Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un nouveau business, une nouvelle opportunité d'investissement qui va te permettre potentiellement de gagner jusqu'à 3% de profit par jour en fonction de ton investissement et ce pendant 12 ans. C'est ce que promet ce site et j'ai passé cette opportunité au laser pour toi, j'ai enquêté pour toi, je te présente les résultats de l'enquête pour que tu puisses savoir si cette opportunité en est réellement une ou si on tend plutôt vers l'arnaque. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi, il y a une sélection qui est faite en fonction de la motivation. Si tu fais partie de ceux qui sont sélectionnés, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives et qui te permettront de faire tes premiers pas dans le business en ligne. En attendant, je te présente ce nouveau business qui te permettra de gagner jusqu'à 3% de profit par jour. On se retrouve tout de suite après l'intro. À tout de suite. À chaque fois que je te présente un nouveau business, une nouvelle opportunité d'investissement, j'essaye de le faire de la manière la plus objective possible. Parce que justement, l'objectif, c'est de te donner tous les éléments pour que tu puisses prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc dans cette vidéo, tu vas trouver à la fois des éléments qui vont aller en faveur du business que je te présente, mais aussi des éléments qui vont aller en sa défaveur. Et à aucun moment, je te dirai oui, il faut que tu investisses ou non, il faut que tu investisses. Je ne veux pas t'influencer, c'est à toi de faire le choix. Et avant d'aller plus loin, je rappelle qu'un investissement possède toujours un risque et il faut impérativement que tu respectes la règle de l'investisseur. Cette règle, c'est investir uniquement ce que tu peux perdre. Donc ça veut dire que si tu gagnes 1000 euros par mois et que ces 1000 euros servent à nourrir ta famille, ne t'amuse pas à investir, ça s'appelle un suicide financier. On peut passer à la suite et je vais donc te présenter ce site, cette opportunité qui s'appelle Green Gold Organisation. Donc on va commencer la vidéo par regarder quel est l'objet de cette entreprise, qu'est-ce qu'ils font et dans quoi tu vas pouvoir potentiellement investir. Ensuite, on va rentrer dans le détail, on va passer cette entreprise au laser pour vérifier si c'est potentiellement un scam ou potentiellement une véritable opportunité. Donc Green Gold, qu'est-ce que c'est? Alors je vais te présenter un PowerPoint que j'ai trouvé sur le site de Green Gold une fois que j'ai créé mon compte. Donc je vais passer quelques slides volontairement puisque l'objectif de ce slide, c'est clairement de te faire investir. Donc il y a certaines cordes sensibles qui sont touchées et ça me dérange un petit peu. Je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Green Gold, donc l'or vert, en clair, nous explique donc dans ce PowerPoint qu'il y a une vaste déforestation et ça c'est une réalité par la pollution que peuvent faire nos usines. Et il y a moins d'arbres qui est planté que d'arbres qui sont détruits. Et plus on avance dans le temps, pire c'est. Donc ça, c'est ce que nous présente le PowerPoint et tu vas comprendre pourquoi je trouve que la corde sensible est touchée un peu trop à mon goût. Ici, donc on a des images qui sont très très chocs quand même et qui peuvent sensibiliser justement et faciliter la confiance par des moyens qui sont, on ne le sait pas encore, mais peut-être pas légitimes. On verra bien par la suite. Donc là, on nous explique ce qu'il en est avec ce type de phrase. Quel héritage laisserons-nous aux générations futures? Donc on nous emmène vers le principe d'un investissement intelligent, d'un investissement bénéfique. Donc pourquoi pas investir et gagner de l'argent tout en faisant le bien, en clair. Donc c'est un peu sur ça qu'on part dans le début de ce slide. Je te le fais un petit peu au raccourci. Ensuite, on nous donne des chiffres pour nous expliquer qu'il y a une déforestation claire et nette et qu'il est temps d'agir. Ici, on a des éléments qui vont nous prouver en fait la création de l'entreprise Green Gold Organisation en Finlande. Alors petite parenthèse, et comme je l'ai dit, je ne rentre jamais dans le jugement dans mon enquête, simplement je fais des analyses très terre à terre et surtout très factuelles. Ici, je pense qu'il aurait pu le faire plus petit encore. Le document, il est suffisamment petit pour qu'on voit absolument rien de ce qui est écrit. Donc, encore une fois, c'est peut-être, ça part peut-être d'une bonne volonté, d'une bonne intention, mais ici, j'aimerais pouvoir grossir un petit peu l'image. On y reviendra dessus puisque je l'ai retrouvé en grand et on pourra justement l'analyser. Mais en tout cas, dans le PowerPoint, c'est pas un élément qui va jouer en faveur de l'entreprise. Si je veux chercher des investisseurs dans mon entreprise, je vais mettre en gros les certificats qui vont justifier la création d'une entreprise ou l'attestation d'une organisation. Donc là, c'est à voir par la suite. En tout cas, c'est le premier constat que je me suis fait en regardant le PowerPoint. Ensuite, donc le fonctionnement. Donc maintenant qu'on sait ça, on a la déforestation d'un côté et qu'est-ce que va nous permettre Green Gold? Green Gold nous permet, enfin ou plutôt eux plantent des arbres en fait, ils font de la reforestation et ils vont te permettre d'investir pour planter des arbres. Alors, c'est pas vraiment planter des arbres puisqu'en fait, l'argent que tu vas investir, c'est des arbres qui sont déjà plantés. Ça veut dire qu'ils ont déjà un stock d'arbres
et simplement, ça reste une entreprise donc avec un besoin de gagner de l'argent. Mais plus il va y avoir d'investisseurs, plus ils vont avoir de fonds et forcément, plus ils vont continuer à planter des arbres. Et je vais passer toutes les slides là parce qu'on a du chiffre. Et ici, voilà comment ça fonctionne. Donc en gros, on nous explique qu'il y a donc des industries qui sont polluantes, extrêmement polluantes, et qui ont besoin de ne pas payer la taxe carbone en fait. Donc des taxes carbone qui peuvent être assez lourds dans les charges de ces entreprises. Donc ces entreprises ont l'obligation d'acheter ce qu'on appelle des crédits carbone. Donc pour acheter les crédits carbone, ils doivent investir dans des entreprises qui contrebalancent en fait, qui contrebalancent la pollution qu'eux ils font. Et donc, c'est là où se positionne Green Gold, vu qu'ils font de la plantation et donc de la reforestation. Ils ont, avec leur fonds de commerce, donc leur reforestation, ils gagnent ce qu'on appelle des crédits carbone qu'ils revendent ensuite aux industries. Donc, c'est le Green Gold, c'est l'or vert. Ils revendent du crédit carbone parce qu'ils en génèrent avec leur activité. Donc, c'est le principe, il est très intelligent, il fonctionne, c'est très limpide. Sur le papier, c'est très explicite. Et c'est même très alléchant en fait d'investir dans quelque chose qui est noble. Et on nous explique donc qu'en gros pour un crédit, on a 1 tonne de CO2, ce qui représente donc 7,2 arbres. Alors je vais aller un peu plus loin dans les slides. Donc là on nous explique que Green Gold ne vend que des arbres déjà plantés. Il fonctionne donc avec des produits disponibles en stock. Green Gold ne fait pas d'offre publique de ses produits. Les ventes se font exclusivement à nos éco-entrepreneurs, donc potentiellement toi, moi, les particuliers et voilà, et peut-être potentiellement les entreprises. Troisième point, ça ne va pas nous intéresser tout de suite. Et ici, on va avoir les différents tableaux d'investissement. Donc, on a ici pour 25 $, on a un arbre qui va être planté. Ensuite, 50 $ 2 arbres, etc., etc., etc. Donc là, c'est le plan, les plans d'investissement en fait. Et ici, c'est quoi? Alors ça, c'est pour l'affiliation. Comme d'habitude, je ne parle pas de l'affiliation. Le jour où je parle de l'affiliation, ça veut dire que clairement, j'ai totalement confiance en l'entreprise et que du coup, eh bien, voilà, je la recommande. Là, ici, c'est pas le cas, en tout cas pas encore à ce stade de l'enquête, à ce stade des recherches. Donc ici, le principe, et on va pouvoir passer à la suite de la vidéo, le principe, il est simple. Il y a de la déforestation et des problèmes à ce niveau-là dans le monde. Donc, du coup, Green Gold se positionne pour faire de la reforestation et grâce à cette reforestation, ils gagnent des crédits carbone qu'ils revendent ensuite aux industries pollueurs. Et donc, on te permet d'investir dans ces entreprises qui vont faire la reforestation. Donc, c'est aussi simple que ça. Et sur le principe, je vais juste revenir sur un point, c'est que l'investissement, et c'est ça qui est intéressant, on est sur du 12 ans. Parce qu'au moment où l'arbre, où tu l'achètes, il a 7 ans et il y a les boutures qui sont prévues d'ici 12 ans. Et à partir du moment où il y a les boutures, c'est la fin de la rentabilité de l'investissement, en clair. Et ensuite, l'arbre est coupé et c'est là où il rapporte de l'argent. Donc, un arbre d'une hauteur moyenne de 30 mètres sur 0,60 de diamètre équivaut à 18 mètres cubes. Avec le mètre cube vendu, donc 400 $ par mètre cube. Avec la vente d'un arbre, nous avons donc 7 200 $. Donc, sur un arbre, il gagne 7 200 $. Il y a une partie donc qui est reversée. Et on va voir d'ailleurs si c'est logique au niveau des chiffres par rapport à ce qu'il reverse aux investisseurs. Donc, ça, on a vu donc le fonctionnement de Green Gold. Maintenant, on va voir au niveau des rentabilités. Donc ici, là, je suis sur mon espace, je vais actualiser pour voir si tout est encore bon. Voilà. Donc là, on est sur mon espace membre, je me suis créé un compte et là, on est sur le tableau des achats. Donc on retrouve ici la même chose qu'on avait dans le plan d'investissement ici. Et je peux commencer avec 25 $. D'accord? Donc j'ai pas de taxe d'adhésion, donc très bien. Mon bonus quotidien est jusqu'à 3%. Donc ça veut dire quoi? On va essayer de faire un calcul tout de suite, hein, c'est 3% à chaque fois. C'est 3% à chaque fois, juste on peut augmenter le montant de l'investissement. Donc ça veut dire que sur 12 ans, et ça c'est un calcul, on est sur la théorie, parce que c'est jusqu'à 3%. Je vais prendre une calculatrice et on va mettre donc 3%, si j'ai 25 $, je le multiplie par 0,03 pour avoir 3%. Donc potentiellement, je peux gagner 75 centimes par jour avec cet investissement. Donc je le multiplie par 30, ça fait que par mois, je suis à 22,50. Je vais ouvrir une deuxième calculatrice. On a dit que c'était sur 12 ans l'investissement. On peut retirer n'importe quand, mais après 12 ans, l'investissement est terminé dans tous les cas, où il faut réinjecter de l'argent. Donc ici, on a dit 12 ans. Donc 12 fois 12 mois, 12 ans fois 12 mois, ça fait 144 mois, fois 22,5, on est à 3240. Donc au moment où l'arbre est coupé, on a vu qu'il nous rapportait qu'il rapporte à l'entreprise 7 200 $, et nous, ça nous a rapporté 3240.
Donc l'entreprise se fait un bon bénéfice dessus, donc Green Gold. Donc au niveau des chiffres, c'est cohérent, ça rentre dans les clous, donc il n'y a pas d'alerte à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà un bon point. Il y a une cohérence dans la rémunération de cette entreprise. On va maintenant donc passer à la suite. Et ce qui va nous intéresser, c'est le site internet. Donc j'ai fait des recherches sur le site, donc le nom de domaine, et je l'ai passé au scanner sur le site Scam Advisor et Scamdoc. Donc ce site, alors attention, il est à prendre à, on va dire, il n'y a pas vraiment une grande légitimité à accorder à ces sites, puisqu'ils sont basés sur différents éléments qu'on peut remettre en question, mais il nous donne quand même des pistes pour voir si le site est fiable. On nous dit ici, donc il y a un score qui est donné à 65%, donc score de confiance. J'ai 4 votes qui le donnent légitime, 2 votes qui le donnent en escroquerie, 1 vote en produit contrefait. Donc bon, rien que pour ça, hein, si la note est aussi basée sur les votes des internautes, moi je peux voter n'importe quoi et puis ça influencera la note, quoi. Donc bon, là-dessus, je sais pas ce qu'on peut en dire. Là, par contre, on a des éléments un peu plus factuels. Côté positif, donc nous avons trouvé un certificat SSL, donc ça veut dire que le site, il est sécurisé, donc c'est le petit cadenas qu'on a ici. Après, honnêtement, aujourd'hui, dès qu'on achète un nom de domaine, ils sont quasiment tous en SSL. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment encore un élément vraiment à prendre en compte. Ici, ouais, ça non plus, on s'en fout. Le propriétaire de ce site dissimule son identité via un service payant. Ça, très mauvais point. Très très mauvais point. Côté négatif, ça veut dire que dans l'identification du nom de domaine, le propriétaire paye un service pour cacher le nom du nom de domaine, et ça, on le verra par la suite, on va aller vérifier. Donc le site est vraiment jeune, donc ça, oui, effectivement, ça ne justifie pas un possible scam ou autre, ça veut juste dire que l'entreprise est jeune. Donc une entreprise qui est jeune fait généralement plus d'erreurs qu'une entreprise qui a de l'expérience. Le classement Alexia est élevé, mais le site est jeune. Donc le classement Alexia, c'est en gros le nombre de trafic, le nombre de personnes qui viennent sur le site. Donc là, il y a un classement qui est élevé. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de trafic sur le site, en gros. Et ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas un côté négatif, c'est plutôt pas mal. Les gens ont voté sur ce site comme fraude possible sur SafeShop et Scam Advisor. Ça, ce que les gens pensent, généralement, ils le pensent sans avoir de preuves. Et c'est bien pour ça que je fais ce type de vidéo d'ailleurs. Parce qu'on a tendance à donner notre avis sans avoir réellement de matière factuelle pour donner notre avis. Donc ça, je ne le prends pas en compte. Ce website n'est pas optimisé pour les search engines. Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Donc ça, on peut passer à la suite. Et je l'ai passé donc ici. Ici, on a un score à 21% pour à peu près les mêmes raisons qui ont été évoquées ici, avec une raison supplémentaire et qu'on va voir un peu plus tard. C'est le propriétaire du ce nom de domaine est masqué, ça d'accord. La création du domaine est relativement récente, ok. Et j'avais vu autre chose. Voilà. Vérifiez bien les mentions légales. Sauf que là, où est-ce qu'il est le site? Il est là. Absence totale de mention légale. On n'a pas de mention légale. Alors, est-ce que c'est un point alarmant? Non. C'est un point inquiétant? Oui, mais alarmant? Non. Pourquoi? Parce que, honnêtement, je ne sais pas si cette mesure est valable partout dans tous les pays, en fait. Je sais que sur mon site internet, je suis obligé de mettre des mentions légales, des conditions générales de vente et tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est valable pour tout? Est-ce que c'est valable pour une organisation, pour une entreprise? Ça, j'en ai pas la connaissance, donc je ne peux pas me prononcer. Donc, inquiétant, oui. Alarmant, non. Donc, on continue et j'avais trouvé un autre point. Où est-ce qu'il est? Voilà, celui-ci. Notre analyse s'appuie en partie sur l'étude des données WHOIS. Donc, je vais ouvrir cette page. Donc, ça, en gros, c'est ce qui se passe derrière le nom de domaine. C'est les informations qu'il y a autour du nom de domaine. Et effectivement, lorsqu'on regarde ici dans les informations, qu'est-ce qu'on a? On a donc le nom des contacts techniques. Ici, c'est protégé. Donc, il y a un service qui est payant et qui protège l'affichage du nom. Ville, Panama. Après, la société, c'est pareil. C'est protégé. Donc, on n'a pas plus d'informations. Information du propriétaire, le nom, c'est protégé. On a quand même des numéros de téléphone. Alors après, voilà. Ouais, donc les informations, ici, pareil pour administrateur, c'est globalement protégé, inaccessible. Donc c'est pas totalement rassurant. On ne peut pas dire exactement ce que ça veut dire, mais c'est pas rassurant. Pour aller ensuite plus loin, j'ai été recherché au niveau du bureau. Donc en gros, qui est l'initiateur de ce projet? Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on connaît son visage? Et qui est le CIO? Donc en gros, le directeur principal. Pour ce qui est l'initiateur, j'ai trouvé cette vidéo, donc c'est cette personne qui est présentée
comme l'initiateur. Donc, je vous invite à la regarder, hein, c'est une vidéo, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. C'est une vidéo qu'on retrouve sur le compte Facebook de Green Gold et cette personne, elle présente vraiment, elle se présente comme étant l'initiateur du projet et elle vend le projet. Donc ça, c'est un bon point. Quelqu'un qui se montre, qui se présente, c'est un bon point. Après, je rappelle quand même que dans des scams, il y a des personnes qui ont été instrumentées aussi, instrumentalisées. C'est-à-dire des gens qui ne savaient pas qu'ils travaillaient pour une entreprise de scam. Je pense à BitRobot, par exemple. Ensuite, cette personne ici, c'est le CIO. Donc le CIO qui fait d'ailleurs des Zooms, donc des conférences à distance pour expliquer un petit peu le projet. Donc ça aussi, c'est un bon point. Le fait qu'il y ait une communication entre les investisseurs et le bureau, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Ça n'empêche pas le potentiel risque qu'un jour ou l'autre, ils partent avec la caisse et qu'on n'ait plus du tout de contact, donc plus de compte Facebook, plus rien, que tout soit fermé. Mais en tout cas, c'est un point supplémentaire de transparence et de légitimité, j'ai envie de dire. Donc jusque-là, à ce stade à ce stade de l'enquête, le compte-rendu pourrait être de dire qu'il y a plus de bons points que de mauvais points. Puisque tous les mauvais points, ça va être des aspects sur le site internet et les mentions légales manquantes, mais on peut mettre ça sur le principe que c'est une entreprise qui est jeune, qui se développe dans la partie internet et qui est peut-être déjà implantée depuis longtemps, puisqu'on a vu que les arbres, c'est des arbres qui sont déjà plantés, donc ils sont certainement plantés depuis des années. Peut-être qu'ils ouvrent seulement le marché du particulier depuis peu de temps. On a vu aussi qu'ils n'ouvraient pas le marché au grand public, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de proposition de vente hors éco-investisseur, donc hors toi, moi ou toute personne qui veut investir sur Internet. Donc c'est quelque chose qui est assez novateur, qui est nouveau, et donc qu'ils ont besoin certainement de se calibrer au niveau communication, au niveau administration et au niveau légal aussi. On pourrait mettre ça sur le dos de la jeunesse de l'entreprise, après avoir. Ensuite, j'ai été regarder au niveau du siège social. Et là, j'ai trouvé donc, comme on peut le faire à chaque fois, hein, je vais retrouver le site ici. On a donc le nom de l'entreprise avec l'adresse du siège social. Donc, je suis allé sur Google Maps, comme je le fais d'habitude pour ce type d'enquête, et j'ai retrouvé donc effectivement le siège social qui est en Finlande, qui est ici. Alors, je vais essayer de mettre mon petit bonhomme là. Voilà, donc on serait potentiellement sur ce bâtiment ou sur quelque chose qui, voilà, qui est là-dedans. Donc, bon, là aussi, ça prouve rien, mais en tout cas, on est sur une adresse qui existe vraiment. Donc, ok, donc un point en vert supplémentaire, on peut passer à la suite, et c'est là où j'ai un peu plus, justement pour la suite de cette vidéo, j'ai un peu plus de réserve. C'est sur la recherche de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a une adresse ici, on a un nom, donc potentiellement, je devrais pouvoir retrouver eh bien, l'entreprise en elle-même. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. C'est là où ça coince un peu. C'est qu'en Finlande, donc j'ai regardé sur des sites qui référencent des entreprises en Finlande, j'ai tapé simplement le nom Green Gold Organisation et je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas parce que ça, c'est des sites qui vont référencer. Si moi, demain, je crée un site pour référencer les entreprises françaises, ça ne veut pas dire que sur mon site, j'aurai référencé toutes les entreprises françaises et surtout que mon site sera à jour. Donc, en tout cas, c'est pas rassurant, mais ça va pas tout de suite mettre la case scam sur Green Gold. Donc, moi, j'ai cherché encore un peu plus loin sur un autre site pour essayer de trouver. Là, c'est pareil. Company name, j'ai recherché rien. Rien du tout. Et même pour aller plus loin, j'ai retrouvé, donc ici dans la partie licence, voilà, les deux photographies de licence et d'autorisation qui étaient données dans le PowerPoint et qui étaient en tout petit, je les ai retrouvées ici et on les a en photo là. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est les deux mêmes. Ah, j'ai ouvert deux fois les mêmes photos. Ok. Bref, c'est à peu près le même document justement, et c'est deux documents qui donnent l'autorisation qui est redonnée donc par le ministère de l'Agriculture de Finlande, comme quoi ils ont l'autorisation de pratiquer leur activité, donc de reforestation, et qu'il y a un numéro de business license ici. Donc, a priori, ça va dans le sens de légitimer l'entreprise. Ou alors c'est un faux, et ça c'est encore possible. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis allé rechercher au niveau du numéro du business license. Donc j'ai retrouvé ce site-là, ici, et j'ai mis simplement un business ID et j'ai recherché par business ID. Et là, il ne me le trouve pas. Donc vérifier, voilà, vérifier le business ID n'existe pas, en tout cas. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire, je ne suis pas sur un site d'État, il n'y a pas de site de gouvernement ici de Finlande qui donne ce type d'informations. Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'existe pas, ça
simplement dire peut-être que ce site n'est pas à jour ou qu'il ne référence pas cette entreprise-là, vu qu'elle est relativement jeune. Maintenant, j'ai essayé de pousser un peu plus loin et j'ai regardé dans le site Glassdoor. Donc Glassdoor, c'est un site qui va référencer des entreprises où les employés vont pouvoir donner leur avis sur l'entreprise. Oui, il est bien, non, il est pas bien. Alors j'ai mis Green Goal Organisation, j'ai trouvé Green Goal Animation, j'ai fait des recherches, c'est pas du tout la même chose. C'est une autre entreprise et qui est d'ailleurs située en Inde. Euh, donc il n'y a rien sur Green Goal Organisation. Là aussi, ça nous dit simplement qu'il n'y a pas encore d'échange de salariés ou d'anciens salariés sur Glassdoor, mais c'est une entreprise qui est relativement jeune, donc c'est potentiellement possible. Donc là, à ce stade, ça ne nous donne pas plus d'informations, mais ça ne nous rassure pas, en tout cas. Et dernier point, et là c'est un peu plus inquiétant quand même, j'ai recherché non plus avec le nom de l'entreprise, mais j'ai recherché avec le siège social. Donc 5, et je ne vais pas m'aventurer à dire le nom, 5 quelque chose, hein, c'est bien l'adresse qu'on a ici. Voilà, et on tombe ici sur une entreprise qui n'a absolument rien à voir. À mon sens, hein. Ici, il n'y a pas le nom de l'entreprise Green Gold. On a une autre activité, Internet et distribution à distance, le secteur de la vente. Et ici, si je fais une traduction, ça doit être quoi? Ça doit être vente de produits pour la maison, quelque chose comme ça. Je vais juste traduire vite fait. Maison de catalogue et de vente par correspondance. Ok, c'est de vente à distance. 4,97 millions de dollars sur 2019 pour cette entreprise. Mais on est sur le siège social, on n'a pas le nom de l'entreprise. On a un numéro de téléphone ici. Tiens, ça peut être ça, je ne l'ai pas vérifié. Je vais juste vérifier quelque chose en direct. Il est où mon truc? Il est là. Numéro de téléphone, ça se termine par 03 à chaque fois. En espérant que ce soit un numéro, non pas de l'hébergeur, mais de l'entreprise. Donc ça se termine par 03. Et ici, 91. Donc non, on n'est pas sur la même entreprise. Donc on a un siège social ici qui correspond à une autre entreprise. Et là, c'est un peu embêtant. Après, ce qui est possible aussi, c'est que le siège social soit dans un bâtiment qui héberge plusieurs différentes entreprises. Donc là aussi, on a un petit peu un flou. Dans tous les cas, à ce stade, alors d'habitude, dans un test que je fais pour une entreprise, j'investis un petit peu de mon argent pour faire la partie retour sur investissement, pour que je puisse te faire des vidéos, te montrer qu'il y a du rendement ou pas de rendement, ou que j'arrive à retirer l'argent ou que j'arrive pas à la retirer. Là, j'ai choisi de faire un petit peu différemment. À ce stade, aucun élément ne me confirme à 100% que Green Gold est un Ponzi. Donc je ne parle pas du tout de Ponzi ou de scam ou de quoi que ce soit. Par contre, il y a des choses qui sont vraiment inquiétantes dans cette entreprise, c'est au niveau communication et au niveau respect de règles de transparence. Il suffit pas, à mon sens, de montrer qui est le CIO ou qui est l'initiateur du projet pour que on accueille le projet à bras ouverts. Et il suffit pas non plus dans un PowerPoint de montrer des éléments qui touchent la corde sensible pour que j'investisse mon argent. Alors, du coup, méfiance à ce stade et je n'investis pas mon argent dans cette entreprise pour le moment. Je la surveille de très près. Je continue l'enquête, notamment au niveau des recherches du numéro de licence, puisque ici on l'a, donc j'investigue de ce côté-là. Et dès que j'aurai plus d'informations, là, peut-être que j'investirai. Pour le moment, j'investis pas dans une entreprise qui a des défaillances aussi importantes dans la communication. Ça me laisse penser qu'ils sont très jeunes dans l'entrepreneuriat et qu'ils sont capables de faire des bourdes. Et du coup, je n'investis pas mon argent dans une entreprise qui, je pense, ne durera pas très longtemps par manque d'expérience. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, je la surveille et je continuerai à faire des vidéos autour de ce business parce que mine de rien, ça peut être très très intéressant, surtout s'ils arrivent à passer le cap justement de l'expertise, atteindre une expérience pour pouvoir aller plus loin. Et on est toujours dans cette dynamique de vérifier toujours le potentiel des business, des investissements pour voir si c'est des scams ou si c'est de vraies opportunités. À ce stade, je n'investis pas mon argent, ce qui ne veut pas dire que c'est une décision que tu dois prendre aussi. Tu dois faire tes propres choix en fonction des éléments que je t'ai donnés et je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Si tu as d'autres éléments à me donner sur Green Gold et peut-être que tu as déjà investi dedans et que tu as plus d'éléments que moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo pour argumenter, pour simplement débattre de ça. Et bien sûr, comme je l'ai dit, si je suis convaincu demain du potentiel de ce business et surtout du côté carré de l'entreprise, bien sûr, je ferai d'autres vidéos où je présenterai les éléments que tu avances dans les commentaires. Et encore une fois, le business en ligne, ce n'est pas de l'investissement. Si tu veux
faire tes premiers pas dans l'indépendance financière, il ne faut pas que tu dépendes de ton argent. Il ne faut pas que tu dépendes d'investissement. Il faut que tu arrives à créer de l'argent, à créer de la valeur pour vendre quelque chose qui te fasse rentrer de l'argent et que tu dépendes uniquement de tes compétences, de toi-même. Et ça, c'est le business en ligne. Par exemple, quand moi j'ai commencé dans le business en ligne, j'ai gagné 1000 € par mois et je travaillais 1 heure par jour seulement. J'avais pas de tunnel de vente, j'envoyais pas de mail, j'avais pas de choses complexes à créer, j'avais même pas de site internet. Et ça m'a pas empêché de gagner ces premiers 1000 € par mois en 1 heure par jour et j'étais salarié au moment-là. Je travaillais sur mon temps de pause repas, pour si tu veux tout savoir. Et cette méthode, elle fonctionne encore aujourd'hui, elle fonctionnera encore dans dizaines et dizaines d'années puisqu'elle fonctionne sur un principe simple. Offrir des produits qui sont normalement payants à des gens, des produits numériques, et derrière, tu touches une commission, plutôt une prime en faisant cette action. Si tu veux savoir exactement comment ça se passe, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. La validation de ton inscription se fait sur ta motivation, donc c'est une forme de sélection, puisque justement, ce à quoi tu auras accès, c'est des business qui sont exclusifs et inédits en France. Pour garder cette exclusivité, bah, tout le monde ne peut pas avoir accès, donc il y a une sélection. Si tu es sélectionné, tu auras accès à tout ça immédiatement. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.